juste remercier un chacun de vous. Je me retrouve à travers vous derrière ces appareils, juste pour répondre à une question qui a été posée. Paps, il pense quoi de ces déserts spirituels? Je voulais parler un peu du désert spirituel, comment faire. Quand vous passez ce temps de désert spirituel, j'aimerais vous dire 2-3 mots pour aider et en même temps pour répondre, pour aussi soutenir un frère ou une sœur qui passe dans ces temps où on appelle désert spirituel. C'est quoi désert spirituel? Nous savons bien que dans ce monde où nous vivons, dans ces continents, dans la terre où nous vivons, nous savons qu'il y a plusieurs continents et chaque continent, on retrouve aussi les déserts, les déserts physiques. Et grâce aussi à ça, moi j'aimerais vous partager aussi mon expérience parce que j'ai eu cette grâce, cette faveur de passer par exemple, de quitter l'Angola jusqu'à Namibie et j'ai passé par les déserts de Namib. Alors les déserts, ce sont des endroits vraiment hostiles, Il manque un peu la vie, l'ambiance comme nous aimons. Il manque un peu, il n'y a pas trop de mouvement, il n'y a pas grand-chose qui bouge. C'est aussi calme, et il n'y a pas beaucoup de mouvement. C'est vraiment des endroits très arides où les jours il fait très chaud et la nuit il fait trop froid, où on sent comme s'il n'y a rien qui se passe, on ne voit pas le bout du tunnel. Et c'est vraiment les déserts. Ce sont des endroits vraiment un peu très curieux à comprendre et à vivre. Mais dans les déserts spirituels aussi, quand nous passons ces temps-là, il y a des fois, nous passons des moments difficiles. Notre foi est sèche, on ne ressent plus la présence de Dieu, et on fait les surplaces. Tu sens, il y a des fois, tu es bloqué, tu es découragé, déboussolé, fatigué, tu as besoin d'abandonner. Et Dieu te semble aussi absent, Dieu te semble lointain, tu te sens aussi seul. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui même beaucoup de chrétiens ou des grands hommes de Dieu, des grandes servantes de Dieu que nous connaissons, que ce soit dans la Bible ou dans le monde actuel, ils ont passé aussi par là. Tout chrétien passe par là. Et c'est vraiment difficile. C'est vraiment, il y a des fois, tu te sens vraiment seul, abandonné. Mais ce que je voudrais dire aussi à quelqu'un qui passe ce temps-là, quelqu'un qui est dans cette situation, de comprendre que tu n'es pas seul. J'aimerais te rassurer que tu n'es pas seul et j'aimerais que tu comprennes que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi dans ces moments-là désertiques, dans ces moments-là où tu n'as plus l'envie de rien, tu ne sais plus comment prier, tu n'as même plus l'envie d'aller à l'église, tu as l'envie d'abandonner, de tout laisser, tu ne sens plus la présence de Dieu, mais j'aimerais te dire que Dieu est là. Dieu vraiment est là et Dieu lui-même aussi, tant que notre Dieu, tant que notre Père, il y a des fois, il nous envoie aussi dans les déserts, il nous envoie dans les déserts. Alors, tu peux être étonné de dire, mais comment, Pape, tu dis que Dieu nous envoie dans les déserts? Dieu nous envoie dans les déserts parce qu'il a aussi un but. Il a un but, il cherche quelque chose en nous. Dieu veut souvent nous tester. Dans ces moments d'épreuve, dans ces moments difficiles, dans ces moments où tu ne comprends plus rien, Dieu a besoin de nous tester. Dieu nous envoie dans les déserts. Si je peux prendre quelques versets bibliques, je peux prendre par exemple dans Osée chapitre 2, le verset 14, où la parole de Dieu nous enseigne, il dit Dieu nous envoie dans les déserts, où il a envoyé son peuple dans les déserts pour mieux lui parler, pour mieux lui enseigner, pour mieux lui expliquer des choses, pour le fortifier. Les déserts, c'est aussi des endroits où Dieu t'aimait un peu mis à part, parce qu'il a un message spécial à passer pour toi. Il a des temps vraiment où il a l'envie de passer avec toi, de vivre vraiment avec toi. Mais c'est vrai, il y a des fois, entre nous,
on ne les comprend pas bien parce que quand on voit des épreuves, quand on ne sent plus rien, quand on n'a plus l'envie de rien faire, on sent tout est bloqué, il y a des fois, c'est vrai, on les prend mal. Mais j'aimerais vraiment rassurer quelqu'un, j'aimerais rassurer toi qui m'écoutes, toi qui passes ces moments-là, que Dieu est avec toi, tu n'es pas seul. J'aimerais te rassurer que tu n'es pas seul. Et le but de Dieu, quand il nous envoie dans le désert, ce n'est pas pour nous faire du mal. Mais comme je disais, il a l'envie de rester en tête à tête avec toi. Il a l'envie de te forger. Il a l'envie de t'amener plus haut. Parce qu'il sait qu'après ce désert, tu sortiras plus grand, tu sortiras fort, tu sortiras puissant et tu sortiras aussi avec plein de connaissances et plein de sagesse. Voilà le but que Dieu, il y a des fois, il nous envoie dans les déserts spirituels. Et j'aimerais rappeler, comme je disais aussi, plusieurs hommes de Dieu dans la Bible où juste au moment où nous parlons, passent dans ces déserts. On peut prendre aussi l'exemple, par exemple, même de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer son ministère. Nous le savons très bien, on peut le lire dans Matthieu chapitre 4, tout. On voit que Jésus va aller aussi dans les déserts pour prier, et pendant ce temps qu'il est en train de chercher la présence de Dieu, il est en train de se communier avec Dieu, mais la Bible dit à la fin, le diable aussi va se présenter et va vouloir le faire tomber, mais Jésus va résister. Alors j'aimerais dire aussi, il fallait plus à quelqu'un qui passe des temps désertiques spirituels, il est temps que tu te ressaisis, il est temps que tu te fortifies, il est temps que tu puisses prendre courage et de sentir que tu n'es pas vraiment seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi parce que non simplement il est avec toi, mais il a fait aussi la promesse. Aujourd'hui, je vais te donner quelques pistes pour t'aider à surmonter les déserts spirituels, quelques pistes pour t'aider à ne pas abandonner, quelques pistes pour t'aider à sortir fort et vainqueur dans cette situation où tu es en train de passer. La première des choses que nous devons comprendre, que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Ça, c'est la première chose vraiment que j'aimerais que tout le monde, ou toi qui passes des temps-là compliqués, difficiles, même je sais que tu as versé des larmes, tu ne sens plus rien, tu n'as plus l'envie, mais j'aimerais te dire que dans toutes ces choses-là que tu es en train de vivre, dans toutes tes luttes et tes combats, tu ne devais pas oublier que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Même si la nuit est longue, même si la nuit est sombre, le matin finira toujours par arriver. Donc, j'aimerais dire ça à quelqu'un. Et autre chose que nous devons aussi comprendre, que quand nous sommes dans ces déserts, nous sommes confrontés aux tentations, nous sommes confrontés à des situations, comme je disais, d'abandon, des situations où on n'a plus de ressenti, on ne sent plus la présence de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce que nous devons comprendre, que la foi ne dépend pas des émotions. La foi ne dépend pas des émotions. Donc, à part comprendre que Dieu est avec nous, deuxième chose que nous devons comprendre, que nous vivons par la foi. La foi ne dépend pas des émotions. Et la Bible nous enseigne très clair, la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Vivra par sa foi. Pas par la foi des autres, pas par le ressenti, pas par je ne sais pas moi quoi, mais par la foi. Donc, nous sommes ici, par exemple, en Suisse, on a passé des temps d'hiver, des temps d'hiver qui étaient très, très, très longs. On a vu la neige, mais même si on ne voyait pas le soleil, on savait que le soleil se cache et un jour, le soleil apparaîtra. Donc, la même chose, il y a des fois aussi, on ne sent pas cette ressenti de Dieu, mais gardons la foi et sachons que Dieu est avec nous. Même quand on ne voit rien, Dieu n'apparaît pas simplement par nos émotions, par nos ressentis, mais il est réellement là avec nous. Et nous, ce que nous devons faire, c'est de garder la foi et nous sortirons vainqueurs, nous sortirons forts, nous sortirons aussi très bien. Donc,
La foi suit directement avec la confiance. Donc, gardons aussi la confiance. Gardons la confiance que les moments où je suis en train de passer, les moments où je suis en train de pleurer, ça finira par passer. Hein? J'aime bien toujours, je prends quelques exemples de la Bible. Par exemple, la Bible dit, chaque chose a son temps. Donc, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour faire la fête. Je sais que tu pleures, mais je lève ma main et je crois que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, il te touchera par cette main levée, il te fortifiera et il t'aidera vraiment à avancer. Ayez confiance au Seigneur. Autre chose, je voudrais dire, reste fidèle à la prière et reste fidèle à Dieu. C'est très important, même quand on passe des moments compliqués, on passe des temps de désert spirituel, on passe tous ces temps, restons fidèles à Dieu et à la prière. La prière, c'est le seul lien qui te tient en communication avec Dieu. Donc, gardons bien ces liens-là, ne coupons pas ces liens-là, gardons vraiment ces liens de la prière, parce que la prière, il ne faut pas non plus oublier, c'est une arme puissante. La prière, c'est une arme puissante où nous, chrétiens, nous utilisons, et c'est aussi le seul moyen qui nous aide à garder contact avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons nos téléphones, nous avons nos ordinateurs. Si aujourd'hui, ton téléphone n'a pas l'Internet, n'a pas la communication, à un certain moment, ça ne te servira à rien. Même, tu auras la peine à jouer même à quelques jeux ou à faire 2-3 transactions. Donc, on a besoin de l'Internet, on a besoin, il y a des fois, quand on arrive des endroits où on n'a pas l'Internet, on cherche le Wi-Fi. Donc, voilà, la prière, on doit les chercher, on doit garder ces contacts avec Dieu. C'est ça qui va nous aider vraiment à sortir aussi de ces temps aussi de désert spirituel. Et autre chose, j'aimerais aussi dire à toi qui es en train de vivre ces temps difficiles, ces temps compliqués, ces temps de larmes, j'aimerais aussi te dire, continue aussi à louer le Seigneur. Continue à louer Dieu. Les temps sont durs, les temps est compliqué, la situation ne s'améliore pas. Dieu, tu les sens très loin, tu ne les vois même pas, mais j'aimerais te dire, continue à louer Dieu. Et ça sera aussi quelque chose de très important et à garder dans ces temps de désert spirituel. Tu dois continuer à louer Dieu. Et je descends aussi à la même idée de louer Dieu. Tu dois continuer aussi à méditer la parole de Dieu. Tu dois continuer à écouter aussi la parole de Dieu. Donc, ça, ce sont des choses que nous ne devons pas abandonner. Première chose, comme j'ai dit, je reviens, donc, continue toujours à avoir la foi en Dieu. Continue à croire que Dieu est avec toi. Reste fidèle à la prière. Continue à louer Dieu. Lis la parole de Dieu, médite-la aussi et écoutez-la. Ça t'aidera à vraiment sortir de ces temps compliqués et de ces temps difficiles. Alors, pour toi qui m'écoutes, pour toi qui passes ce temps, j'aimerais te rajouter encore quelques secrets pour que tu puisses vraiment sortir. Alors, j'aimerais rajouter ceci. Souviens-toi des moments où Dieu t'a fait du bien. Souviens-toi des moments où Dieu t'a fait du bien. J'aimerais te dire si, au moins dans ton cœur, tu te souviens que Dieu t'a fait du bien, même une fois. Sache-le aussi dans tes moments de désert, Dieu viendra aussi pour te faire, même pour la seconde fois, pour la troisième fois, pour la quatrième, la cinquième ou la sixième. Je ne sais pas où je peux m'arrêter, mais Dieu continuera toujours à te faire du bien. Souviens-toi, vis ces moments-là. Pense, médite, mets ça dans tes pensées, que un jour, j'étais dans des situations aussi comme ci ou comme cela, Dieu m'a fait du bien. Et aujourd'hui, le même Dieu aussi, dans des temps difficiles où je suis en train de passer, dans ces temps désertiques, Dieu viendra toujours aussi m'aider. Il viendra toujours. Souviens-toi, fais repasser les merveilles de Dieu. Fais repasser les bontés de Dieu. Fais repasser les miracles de Dieu. Fais repasser la main de Dieu que tu as déjà vécu, des moments vraiment intenses que tu as vécu avec Dieu, des moments de merveille, des moments de joie. Fais repasser cela dans ton cœur, vis-les, prononce-les, proclame-les et
En tout cas, ça t'aidera pour sortir de ces temps. Et autre chose aussi, je continue dans quelques astuces à te dire, même si toi tu sens rien, même si tu as des ressentis comme tu vois que Dieu n'est plus là, je suis seul, je suis abandonné, j'aimerais te dire, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma sœur, j'ai connu aussi des moments comme ça dans ma vie, c'est pour cela que je te partage cela. Une chose que tu dois comprendre, Dieu ne change pas. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu ne change pas. Donc, s'il t'a amené là, parce qu'il veut te fortifier, il veut t'encourager, il veut que tu sois grand, il veut que tu sois purifié, il veut que tu sois, tu deviens le plus fort, plus grand, plus puissant. Donc, c'est pour cela que je dis Dieu ne change pas. Et il va aussi continuer à t'aider. Ne te concentre pas ta vie sur tes ressentis. Ne concentre pas ta vie sur ce que tu vois autour de toi. Ne concentre pas ta vie sur des choses que toi tu vois, mais concentre-toi à la fois à sa sainte présence invisible, comme j'aime dire, mais toujours présent. Voilà. Autre chose que j'aimerais aussi que tu comprends très bien, que ne reste pas seul. Dans des moments où nous passons des temps désertiques, ne restez pas seul. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en restant seul, le diable va profiter de cela. Mais il faut aussi, il y a des fois, trouver des frères ou des sœurs. Partage ta situation, partage tes luttes, partage tes combats. Il y aura toujours quelqu'un, soit par expérience, ou soit par témoignage, ou soit il a vécu aussi des choses comme ça, qui peut aussi t'aider et tu pourrais aussi t'en sortir. Ne restez pas seul, ne restez pas seul avec ton problème, ne restez pas seul avec tes larmes, ne restez pas dans ton coin, tu dis de toute façon je me sens seul, il n'y a personne qui me voit, il n'y a personne qui m'écoute, tout le monde m'a abandonné. Cherche toujours un frère ou deux, ou une sœur aussi pour partager tes moments. Il n'y a pas de mal à partager cela, il n'y a pas de mal à dire que ces derniers temps j'arrive plus, j'en peux plus, j'ai besoin de l'aide. Souvent, les chrétiens, ils ont honte. Souvent, les chrétiens, ils se croient comme des Superman. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons même l'apôtre Paul, qu'on comprend qu'il est parmi aussi des grands apôtres, qui a bâti aussi beaucoup des églises, qui a écrit des livres, mais l'apôtre Paul ne cesse pas dans tous les livres ou dans ses épîtres de demander la prière. Donc, il y a des fois, ne restez pas seul, s'il vous plaît. Demande la prière, demande de l'aide à un frère, à une sœur, si tu as aussi un coach spirituel, si tu as un père spirituel, si tu as aussi ton pasteur, fidèle à ton pasteur, va lui dire, pasteur, ces derniers temps, j'arrive pas, je n'ai plus l'envie de prier, je n'ai plus l'envie de venir à l'église, je n'ai plus l'envie, je ne sens plus rien, j'arrive plus à avancer. Bien aimé, il ne faut pas hésiter de demander de l'aide. Ça, c'est un point très important. S'il vous plaît, ne restez pas seul. Ce soir, pendant que je suis en train de vous parler, si vous avez votre pasteur, vous avez vos diacres, vos anciens, vos responsables, un frère avec qui partage bien la parole, une sœur, va lui voir, partage, priez ensemble. Passez des moments ensemble, des louanges dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Vous verrez, les choses vont changer. Ne restez pas seul, je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Ne restez pas seul dans tes luttes, ne restez pas seul dans tes combats. Hein. Cherche un responsable de l'église, cherche les pasteurs et ça t'aidera beaucoup. Et autre point, j'aimerais aussi que nous comprenions. Je parle toujours à un frère, à une sœur. Je suis sûr que ce soir, à travers ces messages, je suis en train de parler à un cœur qui souffre, à un cœur qui pleure. Écoute-moi très bien. Et une chose, j'aimerais aussi te dire, ne quittez pas l'église. Fréquente toujours l'église. Même quand tu viens, tu dis c'est toujours la même prédication, c'est toujours la même personne qui prêche. Cette prédication, je l'ai déjà écoutée depuis que j'étais à l'Écodim. Cette prédication, je l'ai écoutée. Moi-même, je l'ai prêchée. Ces versets-là, je les connais par cœur. Tu peux les réciter, ces versets. Mais j'aimerais te dire, reste attaché à l'église. L'église couvre aussi. L'église, c'est une famille. L'église aide aussi. Et l'église construit aussi des liens. À l'église, nous bâtissons
tissons aussi des liens fraternels et à l'église aussi, nous nous fortifions les uns les autres. Mais ce que j'aimerais dire, que le désert, c'est quelque chose qui te prépare à des grandes choses. Souvent c'est difficile, souvent c'est compliqué, nous luttons, nous pleurons, nous n'avançons pas, mais le désert, c'est vraiment aussi quelque chose qui te prépare à des grandes choses. Le désert prépare ton histoire. Le désert prépare ton élévation. C'est pour cela, ce soir, j'aimerais te fortifier. N'abandonne pas. S'il te plaît, n'abandonne pas. S'il te plaît, ne t'arrête pas là. Fortifie-toi, comme Jésus disait. Fortifie-toi, il disait à des autres, prends ton lit, lève-toi et marche. Donc, j'aimerais dire ce soir à quelqu'un, pendant que tu es en train de m'écouter, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes, une fois de plus, essuie tes larmes, lève-toi. Va à l'église, toi qui as arrêté d'aller à l'église, prends ta Bible, médite-la, écoute la parole de Dieu, loue le Seigneur et le Seigneur t'aidera. Et je suis sûr que tu sortiras. Même si ton désert est vraiment grand, mais j'aimerais te dire, tu finiras toujours par sortir. Par expérience, ce que j'aimerais dire, c'est vrai, ce n'est pas facile, c'est très difficile, c'est très douloureux. Il y a des fois, on ne sent plus rien, mais je dis, ne laisse pas ta vie par des ressentis. La foi est au-delà des ressentis et Dieu est là, même quand on ne voit rien, même quand on ne sent rien. J'aimerais clôturer par ici, dans les années 90 et quelques, j'aimais beaucoup un groupe qui chantait, un groupe de louanges qui chantait pour Dieu. Ils ont chanté un chant qui m'aidait beaucoup aussi quand j'ai passé dans des situations compliquées, dans des situations de larmes. J'ai beaucoup aussi chanté ces chants. Et dans leur chant, ils disaient « Je crois au soleil, même si le soleil n'éclaire pas ». Et il disait aussi, je crois à l'amour, même si je ne le ressens pas. Et à la fin, il disait, je crois en Jésus, parce qu'en lui, j'ai trouvé la vie. Même si je n'étais pas là à la croix avec Jésus, mais ce qu'il a fait, je l'ai accepté par la foi et je crois qu'il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Donc ce soir, j'aimerais juste m'arrêter là pour dire à quelqu'un, lève-toi, essuie tes larmes. S'il faut manger, va manger, retourne à ton église, retourne à l'église, prends ta Bible, médite-la, chante les louanges du Seigneur et le Seigneur te fortifiera. Le Seigneur t'amène dans le désert parce qu'il veut t'enseigner. Le Seigneur t'amène dans le désert parce qu'il veut que tu deviennes grand. Le Seigneur t'amène dans le désert parce qu'il veut que tu deviennes fort. Le Seigneur t'amène dans le désert parce qu'il a des projets. Parce qu'il sait qu'après ces déserts, c'est là où les choses sérieuses vont commencer avec toi. Après ces déserts, il sait qu'il y aura des temps d'élévation. Après ces déserts, ton ministère, ta vie changera, va monter encore d'un cran. C'est pour ça que je te dis ce soir, tiens bon. Tiens bon s'il te plaît mon frère, tiens bon s'il te plaît ma soeur. Toi qui avais l'envie d'abandonner, peut-être tu venais par groupe et les groupes t'ont laissé. Peut-être tu venais parce que l'autre aussi, tu venais avec toi, l'autre a abandonné. Mais toi je te dis, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Et après que le désert puisse finir, tu verras cette belle vie chrétienne, merveilleuse qui sera à ta portée et qui va te faire du bien. Voilà, que vraiment le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste. Et je crois pour mon frère ou pour ma sœur qui avait des soucis à se faire, j'aimerais te dire, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Aimé Fernando Koki de l'Assemblée chrétienne Emmanuel. Bye.